J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que le sujet d'aujourd'hui est très sensible. Il y a très peu de personnes qui en parlent sur YouTube. Pourquoi la plupart des gens qui se lancent en e-commerce ne réussissent pas? Et pourquoi toi aussi tu décides de te lancer demain en appliquant ce que ces gens-là ont fait? Toi aussi tu vas avoir le même sort. Bienvenue tout le monde sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Farouk Naman. Je partage beaucoup de contenu sur l'e-commerce, sur le business en ligne. Donc le sujet d'aujourd'hui est vraiment très sensible. Pourquoi la plupart des gens qui se lancent en e-commerce ne réussissent pas et échouent rapidement? Alors la première chose, avec l'arrivée du short form content, donc sur TikTok, sur Instagram avec les Reels et sur YouTube avec YouTube Shorts, on a très peu de secondes pour parler d'un sujet ou pour partager du contenu. Donc beaucoup de gens, dont moi, on a commencé à expliquer comment le dropshipping fonctionne parce que le système est assez simple et quand vous voyez que le système il est vraiment simple, vous vous dites ok, le dropshipping est hyper simple, demain je vais me lancer, je vais faire de l'argent rapidement. Donc ce que ça a fait, c'est que ça a attiré beaucoup de personnes qui étaient attirées seulement par le gain rapide, donc ils voulaient juste faire de l'argent rapidement sans nécessairement fournir d'efforts. Donc la majorité écrasante de ces gens-là ne réussissaient pas parce qu'ils venaient, ils testaient un produit sur une semaine, 2 semaines et ils arrêtaient et directement ils se disaient le dropshipping ne fonctionne pas, c'est de l'arnaque, c'est un scam. Donc si tu arrives avec cette mentalité-là où tu te dis que tu vas faire de l'argent rapidement sans fournir le moindre effort, je te garantis que tu vas faire 0 $ de profit. Le deuxième point, c'est que tu ne peux pas te lancer avec un petit budget. Je suis pas là pour vous mentir, sur mes vidéos je suis très honnête, je suis très transparent. Si tu veux faire des gros chiffres en dropshipping, tu dois avoir un budget de départ. On parle pas d'un budget de 10 000 $. Généralement je conseille d'avoir un budget de 1000 à 1500 $. Mais si tu as un budget moins que ça va être difficile. Tu peux te lancer avec 0 $, tu vas faire tes premières ventes bien sûr, mais si tu veux que ton business puisse accroître rapidement, tu dois avoir de l'argent. Parce que si par exemple tu as juste 100 $ ou 100 € de côté, demain tu lances un produit, disons que le produit fonctionne super bien dès le début, comment tu vas payer tes commandes? Les formateurs et les personnes qui vous disent sur YouTube, ah avec le dropshipping on reçoit l'argent en premier, après on paye les commandes, c'est du mytho, c'est pas vrai. Stripe, Shopify Payment et les passerelles de paiement prennent du temps pour envoyer de l'argent. Au début ça va prendre entre 7 et 14 jours pour recevoir tes premiers virements. Donc en attendant tu dois payer les publicités et tu dois payer ton fournisseur pour qu'il puisse envoyer les colis. Donc si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas un budget de départ, ça va être compliqué. Mais 1000 $ à 1500 $, tu peux ramasser ça assez rapidement. Tu peux soit travailler sur le côté pour ramasser cet argent là, soit tu travailles sur le web. Il y a énormément de choses. Tu peux commencer à faire des sites web pour les gens, tu peux faire énormément de trucs. Mais si tu n'as pas un budget, crois-moi, tu vas pas réussir et ton aventure e-commerce dropshipping va s'arrêter très rapidement. Le truc c'est qu'il faut comprendre qu'avec l'e-commerce on n'a pas de risque financier. Donc on a juste notre budget de départ à investir. On va pas investir 10 000 $, 20 000 $, 30 000 $ pour se lancer. On n'a pas besoin d'investir autant d'argent. Donc ça c'est très bien. On n'a pas besoin d'acheter du stock d'un produit, commencer à le vendre. Donc notre risque il est très petit. Ça c'est très avantageux. À ma connaissance, il n'y a aucun business qui te permet d'avoir autant de leviers. Donc tu peux te lancer sans avoir un stock, sans faire quoi que ce soit. Tu vas juste tester le produit. Si ça fonctionne, c'est là que tu commences à envoyer les commandes. Faut savoir qu'avec un business physique, on doit payer l'électricité, on doit payer le loyer, on doit payer énormément de choses. Et avec le dropshipping, on n'a pas besoin de faire autant d'investissements. En plus, ce qui est marrant, les gens qui arrêtent rapidement. Je vous dis un truc. Vous allez à l'école, vous faites des années d'études, des heures de travail, des nuits avec très peu de sommeil pour se réveiller, pour aller à son examen, pour étudier. Tout ça pour à la fin faire un job et avoir un salaire qui va pas nécessairement compenser tout ce travail-là que vous avez fait avant. Donc toutes ces heures d'études, tout ça, le salaire que tu vas avoir à la fin, généralement, ça compense pas tout ça. Et tu arrives dans le dropshipping, tu te lances après 2 semaines, ça fonctionne pas et t'arrêtes tout de suite. Alors là c'est très illogique de penser comme ça. À l'école on fait des années d'études pour avoir un salaire normal. Avec un business en ligne, en quelques mois on peut commencer à avoir des résultats, mais on arrête rapidement quand ça fonctionne pas. C'est illogique de penser comme ça et c'est illogique d'aller de cette manière-là. L'autre truc, c'est que si vous prenez pas par exemple une formation ou un coaching, vous commencez avec 0 compétence. Donc vous devez apprendre par vous-même comment faire un site web, comment trouver des produits, comment faire les publicités, comment travailler avec des fournisseurs de qualité, travailler avec des agents. Il y a énormément de choses qui sont dans le dropshipping. Quand on commence, on a 0 connaissance en marketing, en informatique, en gestion logistique, on a 0 connaissance dans tout ça et c'est très normal. Moi aussi quand j'ai commencé, c'est pas des domaines dans lesquels j'ai étudié. J'ai
certes étudié en informatique, loin de là, j'apprenais pas comment faire des sites web qui convertissent bien, qui vendent bien, tout ça. J'ai jamais appris ça, j'ai dû l'apprendre par moi-même. Donc quand tu te lances, tu as zéro compétence, tu dois apprendre toutes ces compétences-là. Et ça prend du temps. Donc soit tu optes pour une formation, un coaching pour aller plus rapidement, soit tu le fais par toi-même. Il faut que tu sois conscient que ça va te prendre plus de temps et plus d'argent aussi. Que tu dois investir, tu dois tester des trucs, tu vas faire des erreurs, des choses vont fonctionner, d'autres vont pas fonctionner. Tu dois être conscient de tout ça. L'autre chose, la plupart du monde, l'autre truc que j'ai vu et j'ai vu passer parce que j'ai coaché beaucoup de personnes, beaucoup de gens prennent des mois et des mois pour lancer un produit en dropshipping. Beaucoup de gens se renseignent sur le dropshipping pendant des mois et des mois avant de se lancer. Faut savoir que du savoir sans le savoir-faire, ça ne sert à rien. Ça sert à rien de savoir que le dropshipping fonctionne, comment trouver des produits, si tu as jamais lancé un produit, si ça te prend des mois pour lancer un produit. Parce que je te garantis que quand tu vas lancer un produit, tu vas rencontrer des problèmes, tu vas voir des choses que tu vas jamais voir si tu fais juste consommer du contenu, regarder des vidéos sur YouTube et jamais passer à l'action. Donc, faut que tu passes à l'action. Et c'est au moment de passer à l'action que tu vas voir que voilà, ça fonctionne comme ça, on doit faire un site comme ça, la publicité Facebook, ça fonctionne de cette manière-là. Donc, il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester pendant des mois. Si tu restes pendant des mois, crois-moi que tu ne vas pas réussir. Tu ne vas jamais réussir. Ça, je te le garantis. L'autre point aussi, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ok, à l'école, malheureusement, on nous apprend que l'échec, c'est grave. Si on échoue, si on fait des erreurs, c'est très grave. Mais dans la vie, c'est très normal. Vous allez faire des erreurs. Vous allez affronter des échecs. Vous allez avoir des problèmes. C'est normal. C'est ça la vie. Avant d'arriver dans l'e-commerce, avant d'arriver dans le dropshipping, il faut que tu comprennes que ça se peut que le premier produit que tu vas lancer, il va pas fonctionner. Ça se peut que le deuxième aussi, il va pas fonctionner. Donc il faut que tu comprennes ça. Et quand tu as ce mindset-là, quand tu t'es préparé en amont avant de te lancer et que ton mindset, il est prêt, tu vas pas avoir peur d'échouer. Tu vas lancer un produit, tu vas te dire, ok, ce produit-là fonctionne pas. Pourquoi il fonctionne pas? Je vais lancer un autre, tu comprends? Donc c'est ça le truc. Donc c'est une courbe d'apprentissage. Au début, on teste un produit, on fait un très mauvais site web, surtout, comme j'ai dit, si tu te lances tout seul, sans formation, sans coaching, tu vas faire beaucoup d'erreurs. On fait un site web, le site web, il convertit peut-être pas bien, on a des images, on a de l'anglais, dans un site en français, on a du chinois, c'est écrit from China, des trucs comme ça. Ces erreurs-là, on va les faire au début. Et il faut comprendre que avec le temps, on va plus faire ce genre d'erreurs-là et on va avoir des résultats. Si vous vous attendez à faire des résultats en une semaine, le dropshipping n'est pas fait pour vous. Et je vous garantis qu'il n'y a aucun business qui vous permet d'avoir des résultats en une semaine. Si quelqu'un vous promet de faire des milliers de dollars une semaine sans faire beaucoup d'efforts, puis c'est de l'arnaque. Il faut comprendre aussi que la plupart des entreprises dans le monde, il y a des entreprises comme Tesla, comme Uber, énormément d'entreprises, ils ont pris des années pour être profitables. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis même pas sûr si elles sont toutes profitables. Donc toi, tu vas lancer une entreprise, tu vas lancer un business et tu vas être profitable dès la première semaine. Ça ne fait pas de sens. En dropshipping, généralement, après quelques mois de lancement, c'est là qu'on commence à avoir nos résultats. Donc des très bons résultats, on commence à faire des gros chiffres, mais déjà dès ta première semaine, tu dois faire tes premières ventes. Donc tu as des résultats dès le début. Alors que des grandes entreprises comme Tesla, Uber, comme j'ai dit, n'arrivent pas à être profitables pendant des années et des années. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas si ces entreprises-là, comme j'ai dit, elles le sont. Donc il faut que tu comprennes tout ça, que tu es dans un business qui te prend très peu de budget pour te lancer, très peu de compétences aussi, et dans un petit laps de temps, tu peux commencer à avoir des résultats. Donc il faut que tu comprennes tout ce processus-là qui se fait pour justement avoir le maximum de résultats possibles et pour faire partie de la minorité des gens qui vont réussir dans le dropshipping. Parce que la plupart des gens arrêtent dès le début et c'est normal. Parce que quand tu arrives avec une idée où tu veux te faire de l'argent rapidement, tu vas arrêter. Peu importe le business dans lequel tu es. Donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider niveau mindset, niveau connaissance et qu'elle va vous permettre de continuer votre aventure dans le e-commerce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Lâchez-moi un gros pouce bleu et puis laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo et si cette vidéo vous a motivé à vous lancer dans l'e-commerce et continuer votre aventure dans le dropshipping. Prenez soin de vous. Ciao.